cas de destruction d'une zone humide naturelle pour un projet industriel, les mesures compensatoires prévoient de reproduire cette zone ailleurs. Ces mesures permettent de protéger la biodiversité en déplaçant les espèces et en surveillant leur adaptation dans le nouveau milieu. Cependant, leur coût est très important et trouver un nouveau terrain ayant le même climat que celui détruit est contraignant. De plus, la mise en place de ces mesures compensatoires prend beaucoup de temps. On va régler ça par repartir, tiens. Monsieur, vous vous rendez compte, à cause de cette autoroute, il n'y aura plus de refuge pour les oiseaux? Il y aura une véritable perte de biodiversité. Calmez-vous, on va discuter. Le prix est trop important, il n'y a pas assez de budget pour l'éducation. Cette mesure va permettre d'agrandir notre réseau, améliorer la circulation tout en préservant la nature. Nous, on a besoin de tranquillité. On a envie de dormir aussi. Mais comment peut-on recréer un milieu identique? Ça fait 20 ans qu'on attend cette autoroute. Maintenant qu'on a l'argent, on va le faire. Ça va améliorer le tourisme et le commerce. Je vous comprends, mais cette autoroute, on va quand même la faire. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Et nous, on a l'argent. Quel argent? Une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes, soit 26 280 espèces disparues chaque année. Près d'un quart des espèces animales et végétales pourraient disparaître d'ici le milieu du siècle en raison des activités humaines. Les mesures compensatoires, très souvent bâclées et mal dirigées, y contribuent. Beaucoup de personnes luttent contre cela. Certains experts se doivent de vérifier, mais souvent les chefs d'entreprise arrivent à mettre en œuvre leurs projets. Certains groupes écologistes conservent l'espoir de changer les mentalités. Ils veulent que les services soient meilleurs. C'est en sensibilisant le maximum de personnes que les lois seront mieux adaptées et que la nature sera respectée.